La, la, la. Il fait très beau, il fait bien chaud, c'est génial. Le soleil brille, ça sent bon, ça sent l'herbe fraîche tondue, fraîchement, pas à moi. D'ailleurs, il faudrait que je revienne ici avec la tondeuse pour tondre. Ici, il y a des actinidia qui poussent. Voilà. Alors, quoi dire en ce matin? Parce que je me suis dit, vas-y, mais ça fait longtemps en fait là que j'ai pas fait vidéo. Faut faire. Alors, quoi dire? J'ai de nouveaux projets de planter des fleurs, vu que là, ça y est, vraiment les beaux jours sont arrivés, la terre est réchauffée. Donc, faut mettre à exécution tout ça. Et donc hier, j'ai charrié beaucoup de terre et de branches pour mettre autour des arbres et planter cette prairie fleurie que j'aime tant. Donc, ouais, on est là, on est toujours là. Ça va mieux. Enfin, ça y est, les règles sont passées, donc du coup, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Ok, non, je sais pas quoi dire. Hier, j'ai vu la carpe. C'est ça la vie. Hier, j'ai vu la carpe. Si les gens me manquent. Oh là là, les gens me manquent. La vie me manque. Je suis dans un endroit rêvé, mais putain. Mais heureusement, hein. Non, mais sérieusement, j'aurais pas été là. J'aurais pas pu du tout. Enfin, si, j'aurais pu, comme on se fait à tout, j'en sais rien, mais l'horreur. Voilà, faut dire. Heureusement que j'ai pas de gosse. Heureusement que je veux pas en avoir maintenant. C'est dur, quoi. C'est dur, les gosses. Ouh là là, ça m'est bien passé, quoi. Ah, pas avant longtemps. Moi, je dis ça, j'adore, hein, les gosses. Vraiment, mais... Je vois toutes mes potes, là, qui en ont, qui ont des vies... Oh, une carpe! Toutes les carpes sont prénommées Rosalie, maintenant. À cause de ma nièce qui a dit que ce serait Rosalie. Donc, à chaque fois qu'on en voit une, on présume que c'est Rosalie. Ouais. Donc, voilà, heureusement qu'il y a Internet, quoi, parce que sinon... Pour parler aux gens... Je me suis rendu compte hier comment avoir parlé à Cindy, ça m'a fait du bien, ça me fait réfléchir. J'ai reçu ce matin un mail de mon psy qui, il me l'avait déjà dit et en fait c'est vrai, je le sais, j'en ai fait l'expérience. Il y a aussi, j'ai aussi regardé une vidéo de France Gall qui disait que elle a perdu son mari et en fait sa fille a 19 ans et elle expliquait, mais elle disait quand ça nous arrive, on se dit que non, que c'est pas possible, ça n'arrive pas, ce genre de choses, ça arrive aux autres, ça t'arrive pas, et quand ça t'arrive, on te dit, mais on se dit que c'est fou que ça t'arrive à toi. Et elle a dit, moi, je voulais être la mère qui aurait traversé ça le mieux possible, en fait, qui aurait vécu avec ça le mieux possible. Et tu vois que quand elle raconte ça, elle l'applique, enfin, c'est fou, cette femme. Elle a une philosophie complètement folle. Enfin, pas folle, hein, complètement positive, quoi. Et elle dit qu'en fait, ce qui te rend heureux, finalement, c'est pas ta vie de tous les jours, c'est aussi les épreuves qui t'arrivent. Parce que les épreuves qui t'arrivent te font tel que t'es. Enfin, moi, je vois bien, c'est vrai que j'ai vécu des trucs qui ont fait que je suis comme ça, et finalement que j'ai derrière moi 7 ans de thérapie, et peut-être ces 7 ans-là, en fait, ma vie, j'ai voulu faire psychologie, mais alors sans y croire à aucun instant. Et là, j'ai quand même cette expérience derrière moi qui fait que c'est ça qui m'a appris, quoi. Ça m'a appris toute la théorie, entre guillemets, toute la pratique plutôt, enfin beaucoup de pratique, pas toute la pratique du tout, beaucoup de pratique. Et maintenant, je vais pouvoir apprendre la théorie
afin de pouvoir appliquer aux autres ce que j'ai eu, moi, la chance que j'ai eue, mais sans... en restant humble. C'est ça qui me manque. Parfois, j'ai l'impression d'être humble. Je veux tellement ça que ça veut dire que je le suis pas. Ah, ça pique là, la putain de crème solaire. Ça pique les yeux de ouf. À chaque fois, c'est la même chose. Oh, j'en ai foutu plein partout. Qu'est-ce qu'il fout dans la forêt, ce coq? Et donc voilà, donc elle et le psy, donc ce matin, elle qui parle des épreuves de la vie, qui finalement, même si elles sont négatives, s'avèrent toujours positives. Et ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr, quand je vois même des femmes tellement blessées, je parle de femmes, moi je sais pas si, moi je suis girl power, c'est pour ça, mais de femmes vraiment blessées, violées, je sais pas, toutes les pires horreurs, et qui finalement en font quelque chose de tellement fort, c'est fou. Donc voilà, ça, et le mail du psy qui dit que faut sortir de sa zone de confort, c'est ça qui va te faire avancer. Enfin, sortir de l'inconnu, c'est vraiment utile et plutôt nécessaire pour avancer, quoi. Aller vers ses peurs, justement. Bouger le cul, ce que j'ai du mal à faire. Parce que moi, j'ai peur. Beaucoup peur. Et alors là, j'ai beaucoup mal aux yeux, là, présentement. Putain, mais beaucoup. C'est la putain de crème solaire, pourtant j'ai pas mis près des yeux. Et que l'inconnu, aller vers l'inconnu, c'est rencontrer des gens. Parce que les gens, évidemment, quoi de plus inconnu qu'une personne. Et rencontrer des gens, mais sans... Il dit sans pénétrer. Et il dit par pénétrer, il entend le côté masculin de... genre projeter sur lui voilà, aller... plutôt que d'aller vers cette personne, enfin d'aller au devant de cette personne, de s'introduire enfin, de mettre une part de soi dans lui, plutôt faire l'inverse, quoi. Voilà. Tu sais, il explique qu'on veut toujours à tout prix se valoriser, parce que voilà, ça, on a besoin aussi de ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de ça, aussi de montrer, parce que j'ai pas forcément encore beaucoup confiance en moi. J'ai encore besoin tellement de reconnaissance, d'amour, d'être aimée, de tous, de montrer, vas-y, je suis Sarah, je suis bonne. Ouais, je suis bonne, je suis forte. Et du coup, voilà, et on est tellement perdu dans ça que c'est dur de... finalement, de recevoir l'autre. Pas de rentrer dans lui, mais de laisser l'autre aussi rentrer dans nous, de laisser cet inconnu venir à nous, en fait. Je crois que voilà, c'est ça. J'aimerais écrire, ça me faisait du bien. Bon, je sais que quand on rentrera, j'y arriverai, mais là, je vais vous dire honnêtement, il fait trop beau pour... et j'ai envie de faire trop de choses... créative et manuelle pour aller, m'asseoir. De toute façon, j'ai découvert vraiment là que je suis hyper active, donc j'ai bien du mal à me poser. Vraiment, c'est difficile pour moi de me poser. Je vois des meufs faire bronzette, par exemple, moi, je sais pas, quoi. Donc voilà, et elle m'a dit, cette hyperactivité, c'est pas vous. Faut expliquer, faut vous dire, non. Tu dis à ton ego, laisse-moi tranquille et laisse-moi me poser, me reposer, ne rien faire. Bon, après, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ma nature, c'est bouger dans tous les sens, quoi. C'est mon cerveau, il va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, voilà. Mais ça m'a fait du bien, cette idée de... Enfin, c'est une très bonne piqûre de rappel, de se dire, laisse l'inconnu, les autres, venir à toi, laisse-leur une place, ne cherche pas à tout prix... c'est eux qui ont quelque chose à t'apprendre. Enfin, chaque personne, c'est l'inconnu, et chaque personne a quelque chose à t'apprendre, et c'est pas toi qui as quelque chose à leur apprendre. Voilà. C'est ça. Ok. Là, j'ai le nez qui coule un peu, je vais devoir me moucher. Moi, je me mouche dans ma manche, c'est bravo, quoi, comme les enfants. Ou dans mes doigts. C'est génial, bravo.
Donc je crois que cette vidéo est finie. Aujourd'hui va être une belle journée parce que j'ai vraiment les projets d'aller mettre, de me niquer le dos, aller charrier de la terre et tout. D'aller mettre de la terre en fait dans les parterres pour pouvoir semer. Et peut-être de creuser aussi à des endroits un peu où il y a de l'herbe pour pouvoir planter cette prairie. Voilà, c'est ça. Salut à tous.